Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des roulements. Oui. Alors les roulements pour la DTM 1 dixième, mais pas n'importe quel roulement. Et je vais tout expliquer. On sait que sur la DTM, la 1 dixième piste, c'est très important de grappiller un petit peu de partout, notamment sur la roue libre. Donc on essaie de mettre un maximum des roulements de qualité. Et notamment si tu peux les trouver en céramique, comme je les ai trouvés ici. Donc en fait ils appellent ça de l'hybride, c'est une cage extérieure inox et si je crois que c'est ça, c'est cage inox et les billes à l'intérieur sont en céramique. Donc voilà, je vais te faire voir la petite différence qu'il y a entre les deux. Donc les roulements nous proviennent de notre site chinois préféré, hein. C'est vraiment pas très cher. Tu peux donc là tout le set complet, c'est-à-dire je vais avoir donc la roue à l'avant, le diff à l'arrière et les 8 roulements pour les fusées. Je crois qu'il m'en restait 2 d'ailleurs. Ça m'a coûté je crois une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est pas excessif pour avoir des roulements de qualité, à voir ce que ça dure dans le temps, mais bon, à mon avis tous nos roulements viennent à peu près du même endroit. Donc voilà. Alors, comment ça se présente? Déjà comme ça, tu les reconnais les roulements céramiques parce qu'ils ont une petite bague orange à l'extérieur. C'est de l'Abec 7. J'ai pas trouvé supérieur pour ceux qui connaissent, hein, qui ont fait du skate à l'époque. Les roulements avec 1, 2, 3, ça va jusqu'à 11, 12 je crois, de mémoire, je me rappelle plus. Donc plus tu as un indice qui est élevé et plus tu as un roulement qui a une roue libre vraiment de folie. Déjà il s'adapte, c'est cool. Il a toujours une petite peur. Différence. Donc quand tu prends ton roulement, tu vois. Ok. Voilà. Tu vois quand même la différence qu'il y a entre les deux. Donc c'est pas rien, hein. À mon avis ça va être pas mal tout ça. L'avantage avec ces roulements, pas comme avec les autres, hein, tu vois, tu peux démonter ici donc ta petite flasque pour les entretenir. Tu les passes au bac ultrason ou en coup nettoyant frein, tu les sèches correctement. Ensuite tu remets l'huile adaptée pour les huiler ou les graisser comme vous préférez. Donc voilà, ça tu vas pouvoir retrouver donc ça sur AliExpress et si tu veux une référence, donc tu vois c'est des Abec 7 et la dîme c'est 5 10 4, c'est-à-dire 5 intérieurs, 10 extérieurs et 4 d'épaisseur, s'il fonctionne comme tout le monde. Ça c'est pour les... Tu feras une petite pause, hein, si jamais toutefois tu veux la dimension, t'as pas la notice. De toute façon, quoi qu'il en soit, les notices X-Ray, tu peux les retrouver facilement sur le site X-Ray. Ou tu vas dans le petit... Attends, je vais te faire voir, j'ai la notice là. Par exemple, je veux les roulements... les roulements pour les fusées arrière. Tu vois, tu as tes roulements qui sont présentés ici. Et juste en dessous, tu as la taille 5, 10, 4. Donc voilà, si tu as envie d'équiper ta voiture en roulement céramique pour pas très cher, alors après ceci dit, c'est vrai que j'ai pas encore essayé, je peux pas dire la longévité, hein, ça c'est un truc, ça va se faire par la suite, mais dans un premier temps, par toi-même, hein, c'est vrai que ça a l'air d'être relativement séduisant la chose, donc à voir.
Que dire de plus? Là, je vais refaire le diff, je vais monter tout ça. Si tu veux, ouais, je vais faire une petite pause et on essaiera de faire. Je vais reposer le diff, on verra pour la tension de courroie. Il y a une petite technique pour savoir si ta courroie est bien tendue ou pas. Je sais pas si je vais l'inclure dans cette vidéo là au montage ou pas, ou si je te ferai une autre vidéo pour ça. Pour les débutants, ceux qui veulent démarrer en indice. Dans un premier temps, je vais refaire le diff correctement à la balance pour avoir le bon remplissage. Parce que chez X-Ray, putain, décidément, chez X-Ray, ce qui est bien, quand tu remplis ton diff, tu vois, si tu veux le remplir correctement, te disent le poids, donc à vide et avec donc l'huile, c'est 9,4 grammes. Actuellement, celle-ci est équipée en 3000 et c'est un peu ledge sur les relances. La voiture, on en sent qu'il y a de la puissance qui part un petit peu dans le vent, donc on va grimper. Sur l'autre qui est là-bas, j'ai fait des essais ce week-end avec un diff à 7000, c'est vraiment sympa. Alors il faut être mollo sur les gaz, mais par contre, ouais, t'as vraiment un gain niveau puissance, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais refaire un diff, je vais me baser sur ce qu'avait fait Mickaël Derderian à l'époque sur sa T4 2020 qui m'avait revendu. C'est-à-dire, je vais partir sur un diff à 5000. Voilà, donc j'ai déjà tout prévu. J'ai mon petit joint tout neuf. Hop, il n'y a pas les trous, il va falloir les enlever sans déchirer le joint. Je fais ça, je vais essayer de vider enfin je vais pas essayer, je vais vider le diff correctement et ensuite on se fait un petit avec la pesette. Allez, à tout de suite. Yep, de retour. Alors, on voulait voir pour le réglage de la tension de la courroie. Alors, tu vois, c'est un petit peu lâche. Là-dessus, comment pouvoir, comment en fait la régler? C'est simple, t'as pas à tout démonter, t'as juste à défaire tes 4 vis ici. Tu les laisses bien sûr sur la voiture. Tu vois, attends, je vais te faire voir comme ça va être plus simple. Tu en as une là, une ici, une autre là, et la dernière elle est là. Donc tu as les 4 qui viennent te tenir donc la demi-coquille. Tu vois, tu en as 2 ici qui sont desserrés, juste comme ça. Tu vois, hop, comme ici. Et là j'ai resserré les deux pour voir à peu près la tension de ma courroie, si elle était bonne ou pas. Pour vérifier la tension de la courroie, en fait, ce que je fais, et que d'autres font hein, aussi d'ailleurs, tu vas donc régler ton excentrique qui est ici, tu vois. Alors attends, je sais pas si tu vas voir. Ouais, là tu vois bien. Tu vois, tu as un cran là, ici. Plus tu vas être sur l'arrière, plus tu vas être desserré, plus tu vas te rapprocher sur l'avant, et plus tu vas serrer. Si tu mets là, si tu le mets l'écran en haut, tu vas descendre ton centre de gravité. Si c'est à l'inverse, tu le mets l'écran en bas, forcément tu vas monter. Donc c'est simple, tu viens venir bloquer ton différentiel et tu viens tourner ta couronne. Et si ta courroie saute, c'est que c'est pas assez tendu. Alors attends. Et ben ça tient. Là, je pensais que c'était pas assez tendu, mais non, ça tient. Donc la tension est bonne, pas besoin d'en faire plus. De toute façon, là, je suis détendu au maximum. Je peux te faire voir si tu veux pour la tension. Comme je fais, hop, comme ça, je vais redesserrer mes deux vis qui venaient serrer le chapeau. Tu vois, ça se lève. Hop, juste comme ça. Donc là, je viens ici, je décale sur le deuxième cran. Hop, quand je viens refermer, tu vois, je suis bien
ici sur le deuxième cran. On fait pareil de l'autre côté. Hop, là je suis sur le deuxième cran. Je viens resserrer. Je vérifie bien l'écran, que ce soit bon. Là aussi. Là, ouais, ça m'a rajouté de la tension. C'est pareil là aussi, hein, pour gagner un maximum, grappiller un maximum de roue libre, ben il faut... Ouais, c'est trop tendu. De toute façon, ça va se détendre. Les courroies sont neuves. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir recontrôler un petit peu plus tard. Limite, ce que je pourrais faire, c'est laisser comme ça et elle va se détendre naturellement en roulant ou de quelques packs. Mais on va y aller tranquille. Donc, je vais me remettre sur l'écran sur lesquels j'étais, donc les plus détendus. Donc tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on grappille vraiment sur tout, sur les indices DTM. Hop, donc là on est bon. Je vais insérer en diagonale. La courroie ne saute pas et elle est beaucoup moins tendue. Ouais. On va rester comme ça pour le moment. On va voir ce que ça donne, ce que ça en dit. Pour protéger le châssis, on a mis un petit coup de feutrine ici. C'est vrai que c'est une voiture que je t'ai pas encore vraiment présentée. C'est cool, j'ai reçu le petit kit aujourd'hui d'Aromax pour les couronnes. On va y arriver. Donc j'ai pris essentiellement du 92. Pourquoi? Et à la base j'avais pris 3,96 et 3,92 en 64 dp. Mais malheureusement il n'avait plus que du 92 en stock. Et pour les réappro, il savait pas, donc du coup j'avais pas envie de rester bloqué. Donc ce que j'ai fait, j'ai remplacé par 6,92. J'ai vérifié mon ratio par rapport à mon moteur. Ça devrait le faire. Voilà. De toute façon, au moins j'aurai un peu de stock. Parce que je sais pas du tout comment ça se comporte. Je sais qu'avec les couronnes X-Ray, honnêtement, il y a zéro souci. Sur la DTM, c'est un truc de ouf. J'en ai quasiment jamais passé. Par contre, celle-ci, je connais pas la matière, je sais pas si c'est aussi costaud, si je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Donc j'ai pris un peu de stock. 3 € et quelques la couronne, c'est pas excessif non plus. Des fois on peut les trouver bien plus cher. Hein. Donc c'est pas excessif, honnêtement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu lâché. Pourquoi ne pas avoir mis une couronne X-Ray? Tout simplement parce que c'est vrai que j'ai du stock. J'aurais pu honnêtement, mais je voulais pas parce que ça m'obligeait à modifier en fait cette partie là ici. Parce que comment c'est foutu là-dedans. Là tu as donc 4 trous sur cette partie là en aluminium. Là où tu as ta roue crantée, sur cette roue là en fait tu as 4 trous et là tu as 4 tétons qui ressortent. Donc c'est à dire que tu vas venir l'enquiller comme ça, hop, tu mets ton clips devant et ça maintient l'ensemble. Sur j'ai regardé, j'ai comparé par rapport à une couronne X-Ray. Alors tu as 2 tétons qui pourraient rentrer, par contre ça m'oblige à en supprimer 2 autres. Ça m'embête honnêtement de modifier une pièce en aluminium comme ça, même si ça se retrouve facilement. Ça m'embêtait de faire cette modif là, sachant que c'est tout neuf. J'ai pas envie de... Voilà.
Ouais, j'avais pas envie. Ça m'embêtait. Donc du coup, j'ai préféré prendre ça, qui est plus facilement remplaçable. Et là, si toutefois je vois qu'il y a un souci avec les couronnes, sachant que bon, c'est pas galère à trouver, hein. Ça a été relativement rapide, j'ai pris ça directement chez Aromax. Si toutefois il y a un souci avec les couronnes, il y a un problème de tenue dans le temps, ce que je ferai, ben, je passerai sur la modification et sur les couronnes origine X-Ray pour être tranquille. Donc là voilà, ça va être le test. D'ailleurs, si tu as besoin de la référence, les références sont toutes simples. Donc tu vas sur le site Aromax ou tu tapes ça sur Google et ton ami. Tu tapes pas Google et ton ami bien sûr. Donc tu tapes AM-364 092. Tu veux une 96, c'est 364 096 et après 0112 si tu veux une 112, ainsi de suite, blablabla, tu connais le truc. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai monté les roulements céramiques dessus. Au niveau roue libre, on peut pas trop y voir parce que forcément il y a tout qui est en tension pour le moment, il faudra voir une fois tout monté. Dessus, j'ai monté donc le système de suspension active qui était une option et qui était tout neuf. Je l'ai eu avec la voiture, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le monter. Mais je crois que j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué par rapport à ça. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il faut que je me fasse mon propre avis. Ça a été critiqué, ça a été... Bon, bref, on verra bien. Voilà, je vais me faire mon avis sur le sujet. J'ai refait les amortisseurs là-bas, en origine avec donc l'huile UDI en 450 CST. On reste d'origine, ce qui est prévu. Je remonte pas tout de suite les amortisseurs. Pourquoi? Parce que j'attends les coupelles ici en aluminium, donc tout ça bien sûr ça provient de chez Egouin Racing. Les coupelles en aluminium anodisées, donc orange, et c'est pas uniquement pour le style, elles se déforment moins visiblement et ça aurait des meilleurs résultats. Bon, vu le poids de la voiture, je pense pas qu'elle se plie en deux, on verra. Voilà, ça c'est un truc à tester, faut voir. Donc on attend ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Et ben étant donné qu'on est ensemble, on va vérifier, on va voir les autres roulements. Parce que ceux-là, je les ai pas encore remplacés. Donc ceux-là, ils sont à faire. Donc, on va voir ce que ça en dit. Hein. Si toutefois, bien entendu, vous avez quelconque question, vous savez qu'il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail à brz@gmail.com, que ce soit renseignement, que ce soit pour une demande de carrosserie. Voilà, il ne faut pas hésiter. Là, sachant qu'on a rentré des carrosseries, on a rentré quelques-unes. Là, pour le moment, ça a été principalement de la carrosserie piste 1/10. On a une Zoo Racing qui est prête à être peinte, si toutefois quelqu'un la veut. Autrement, elle sera pour nous. Et on a aussi de la Hyper 1/10 qu'on a présenté dans une autre vidéo d'une unboxing de chez BT Design, mais qui viendra par la suite. Oui, walou. J'en étais où? Tu vois, tu me peux faire des conneries en plus. Putain. Oh, qu'est-ce que je veux faire de toi? Alors attends. Faut défaire ça. Alors ça, on va pas faire la connerie. On va défaire de là parce que ça c'est vraiment flagada. Pourquoi c'est flagada? Parce que au niveau du serrage, t'as une chance sur deux pour tout péter à chaque fois que tu serres ou tu desserres. C'est un petit peu couillon le truc. Les plastiques à ce niveau-là sont pas top. Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à sortir mon guéridon comme ça sans tout démonter? Je pense que oui. Ou je pense que non.
Yes. Alors. Roulement d'origine. On sent que ça gratouille un peu. Donc ça va pas lui faire de mal honnêtement. Ce petit upgrade. On va sortir 4 parce que forcément on va faire l'autre côté. Pour régler la suspension active à l'arrière, je me suis référencé à Alexandre Heiberg et Bruno Coelho. Si toutefois tu as besoin du setup, et bah tu vas ni plus ni moins sur Petit RC. C'est petitRC.com je crois, hein. Et là tu retrouves tous les setup sheets qu'il y avait en 2000, je crois, j'ai vu du 2015 à 2020, bref. Voilà, si tu as besoin. Je voulais voir, parce que ça tourne tellement qu'on voit pas si ça tourne encore ou pas. Il n'y a pas de jeu bizarroïde dedans. Parce que c'est vrai qu'étant donné qu'on a commandé ça sur AliExpress, on peut se dire ouais, les roulements c'est de la merde, il y a du jeu, et si il y a ça. Et ben non. Non, il n'y a pas de jeu bizarroïde. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc hop. Donc là c'est simple, hein, il y a juste à remettre ça. Bon, de toute façon je pense que tu sais quand même remettre ce genre de choses. Alors moi j'aime bien les serrer quand c'est tout en contact, comme ça limite un max les jeux. Ça a l'air d'être pas mal. J'aime bien. J'aime bien la sensation de la chose. Ça a l'air d'être cool. Donc, on va pouvoir passer au remontage. Alors là par contre j'ai fait El Couillon parce que de toute façon c'est des trucs que je vais modifier par la suite. Mais il y a très important, tu vois, dessous. Une petite cale ici, là. Donc tu as des hauteurs différentes en fonction des réglages que tu veux obtenir. Et elle est là, la coquine. Donc voilà, ça il faut y faire attention au remontage. Et forcément, je dis il faut faire attention, je perds la chose. De toute façon, tu as compris le principe. Putain, ça sera fait. Ah, je suis pas dans le bon trou. Non, là, on est dans le bon. Ah, on sent que c'est bon. Hop. Voilà. Donc ce côté-là, c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Putain, elle va être classe. Je suis très content.
Je vois être classe. Bon, je t'épargne la suite de la vidéo, hein, parce que tu as vu à côté, tu sais forcément comment ça va se passer de l'autre. Les roulements, comme ça, quand tu changes, les jette pas. Hein, honnêtement, si tu vois qu'il n'y a pas trop de jeu, le truc il part pas en cacahuète, des fois il y a juste à les démonter, les déflasquer, les nettoyer correctement et les regresser et reflasquer. Toutefois, quand tu vas à la piste, si tu casses quelque chose, ça peut te dépanner, ça peut dépanner un collègue. Donc voilà, ne les jette pas, ça peut toujours servir. S'ils sont morts, bien sûr, tu les jettes. N'oublie pas, si tu veux donc retrouver tous ces roulements. Donc pour les roues, on a dit que c'est du 5 par 10 par 4, donc 5 intérieurs, 10 extérieurs, 4 d'épaisseur. Si tu veux retrouver pour tes inserts, enfin tes excentriques ici, pour ton diff et ta roue libre à l'avant, voilà la roue rigide à l'avant, c'est 10, 15 par 4. Voilà, là tu as toutes les références. Enfin, du moins, tu as au moins les. Comment ça s'appelle? Les dimensions des diffs. Putain, des roulements. Simple, si tu veux les retrouver, tu tapes donc ça sur Ali ou ça, tu vas directement, enfin si tu tapes le nom, malheureusement il va te sortir tout le listing de tout ce qu'il y a et tu vas pas t'y retrouver. Ce que je te conseille, le plus simple, c'est de rentrer, tu fais 5 fois 10 fois 4 et là tu as tout, tu vas avoir tous les roulements qui vont sortir. Après il faut chercher un petit peu. C'est ce revendeur là qui fait donc les roulements céramique en ABEX 7. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sur ce, ça fait 19 minutes, ça va être long. Hein, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde.